Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 13h. Voici le sommaire de ce journal. Les nouveaux ministres entrent en fonction au lendemain du remaniement ministériel. Véronique Toyin-Fodé succède à Bintou Chabitaro Adam. On suit dans ce 13h la passation de charges au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et puis les responsables des établissements pénitentiaires, désormais mieux outillés, ils viennent d'être renforcés sur les notions de la sécurité en milieu carcéral. Le film de la cérémonie de fin de formation dans ce journal. Enfin, détection des talents féminins au niveau du sport. L'opération s'est déroulée dans le département de l'Ouémé. Elle vise 3 disciplines. Les détails en toute fin d'édition. Merci de suivre ce 13h. Conformément aux décisions du Conseil des ministres, les passations de charges aux nouveaux membres du gouvernement ont eu lieu hier. Hervé Réromet a de nouveau pris les rênes du ministère des Infrastructures et des Transports. C'est le ministre Alassane Seydou, actuellement détenteur du portefeuille de la décentralisation, qui a passé le témoin au ministre entrant. Le point de la cérémonie d'installation avec Renaud Akapo et Edmond Humbo. Signe du destin ou un simple aléa de la météo, les événements hors du commun ont toujours des signes annonciateurs et c'est une pluie vespérale qui a ajouté sa note de douceur au comeback signé par le ministre Hervé Réromet à la tête du département des infrastructures et des transports. Au siège de ce ministère ce vendredi soir, Hervé Réromet et Alassane Seydou se sont entretenus pendant quelques minutes à huis clos. Un tour d'horizon de certains dossiers, puis les deux hommes ont rejoint la grande salle de réunion où attendait une foule impressionnante. Messieurs les ministres, rassurez-vous, je ne dis pas cela parce que... C'est le secrétaire général du syndicat qui a ouvert le bal des interventions avec l'inventaire des doléances du personnel. Celui qui vient. Place ensuite à la cérémonie solennelle de passation de témoins. Alassane Seydou, qui héritait d'un double cabinet ministériel, cède le portefeuille des infrastructures des transports à Hervé Réromet. Je peux citer entre autres. Avant de passer le témoin au ministre entrant, il a évoqué les actes posés, les avancées réalisées et les initiatives en cours pour parachever les grands chantiers. À la tête de ce département ministériel, nous avons, jour après jour, avec beaucoup d'abnégation, posé quelques pierres pour consolider les fondations de celui-ci dont le rôle dans le développement économique de notre pays n'est plus à démontrer. Ainsi, sur la trentaine de projets inscrits, nous avons pu exécuter et achever une dizaine, soit un taux de 27,50%. Lancés et en cours de réalisation 16 projets, soit un taux de 40%. En naissance d'être démarrés en 2019, 13 projets, soit un taux de 32,50%. 1 an et 3 mois, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le passage du ministre Alassane Seydou du ministère de la Santé à celui des infrastructures et des transports. Il laisse désormais plein pouvoir à son successeur pour ensuite se consacrer entièrement à sa nouvelle charge au ministère de la décentralisation. Une escale d'1 an à la Marina en qualité de conseiller technique du président de la République. Et voici le ministre Réromet qui retrouve de nouveau ce portefeuille ministériel pour le moins stratégique. Le nouveau et ancien ministre du département des infrastructures et des transports est déjà d'attaque pour l'achèvement des grands chantiers. Je prends l'engagement de travailler à la poursuite et à l'achèvement des infrastructures, des projets prévus au PAG. Et comme vous l'avez dit, nous avons certains de nos projets phares. L'aéroport de Glodjigbe, pour lequel nous allons engager d'ici la semaine prochaine une phase de contractualisation pour les études techniques détaillées en vue d'un lancement prochain des travaux. Nous avons le contournement nord pour lequel nous avons aujourd'hui beaucoup de visibilité en termes d'études. Nous savons maintenant à quoi ça ressemblera ce projet. Nous allons travailler à booster son démarrage. Nous avons la route Sémé-Porto-Novo, sur laquelle des avancées notables ont été enregistrées et que nous allons poursuivre.
Nous avons les travaux d'extension et de réhabilitation du port. Et comme vous le savez, nous sommes actuellement dans une phase plutôt active de ces travaux-là. Et nous allons nous employer à les démarrer le plus rapidement possible. Cette cérémonie de passation de témoins a été aussi ponctuée par les messages de remerciement en direction du chef de l'État. Les deux ministres se sont ensuite souhaités plein succès à la tête de leurs départements respectifs avant de recevoir les mots de salutation des cadres, parents et amis. Allons maintenant au ministère en charge des Affaires sociales. Véronique Toïfodé prend le témoin des mains de Bintou Chabitaro Adam, Génial Afouda, Monsi Agoka et François Zinsou y étaient. Voici leur compte rendu. Véronique Toïfodé prend désormais les rênes du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Elle succède ainsi à Bintou Chabi Adam Taro qui vient de conclure 22 mois à la tête de ce département. La ministre sortante a saisi l'occasion de la passation de charges pour faire un bilan des projets en cours de réalisation et ceux déjà exécutés sous son mandat. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, qui est un paquet de 4 services, assurance maladie, microcrédit, formation et retraite, pour un secteur jamais pris en compte, c'est-à-dire le secteur de l'informel. C'est une innovation. Qu'aujourd'hui, la phase pilote du premier service assurance maladie est dans sa phase de pilotage, démarré il y a plus d'un mois déjà. Il y a également le projet 50 millions de femmes se parlent. Le gouvernement a déployé le Fonds national de la microfinance, pratique désormais la finance digitale. Prenant à son tour la parole, Véronique Toïfodé a souligné les défis qu'elle entend relever. Il s'agira de poursuivre l'opérationnalisation du programme d'assurance pour le renforcement du capital humain H. Nous devons aussi renforcer le processus du relèvement du plafond dans les programmes des microcrédits, mais nous devons aussi investir de façon spécifique dans la protection sociale des couches les plus vulnérables de la nation, tout en veillant à l'amélioration effective des conditions de vie de toute la population béninoise. Au cours de la cérémonie, le personnel du ministère a notifié ces différentes difficultés et auxquelles la nouvelle ministre devra trouver des solutions. Pendant ce temps, Oswald Omeki, lui, a cédé une partie de ses attributions à Jean-Michel Abimbola, qui hérite désormais du portefeuille de la culture, du tourisme et des arts. Nicanor Kovi et Wenceslas Zomarou ont été témoins de la passation de charges entre les deux hommes. Elle a eu lieu ce vendredi 6 septembre, en fin d'après-midi à Kadiaon, route de l'aéroport. Félicitations à vous, monsieur le ministre. Oswald Omeki est à nouveau monogame. Il s'est départi de ses épouses culture et tourisme au profit de Jean-Michel Abimbola. Pour le désormais ministre des Sports, ses anciennes amours ne peuvent que mieux se porter de cette séparation. Je voudrais remercier le président de la République pour cette confiance manifestée et renouvelée en ma petite personne. Et une fois encore, lui donner l'assurance de mon engagement à continuer à donner le maximum pour que, enfin, ce pays qui est le nôtre, dont nous sommes tous fiers, puisse être ce havre de paix dans lequel chacun de nous est heureux de vivre et de profiter des opportunités. Le président Patrice Talon a eu la bonne inspiration de placer le tourisme comme l'un des piliers centraux du programme d'action du gouvernement, et en la matière, plusieurs chantiers sont ouverts et se poursuivent. Je veux espérer, Monsieur le ministre, que, comme vous en avez l'habitude, et comme vous l'avez souvent fait en soutenant tous ces projets dans votre mandat de député à l'Assemblée nationale, qu'aujourd'hui que vous avez la charge du secteur, vous allez avec la même passion, la même conviction, continuer à accompagner ce programme d'action qui est aussi le vôtre. C'est donc un ministre reconnaissant qui s'en retourne consacrer tout son talent au sport. Non sans avoir appelé à la mémoire de l'ancien nouveau patron de la culture, du tourisme et des arts, les priorités du département. Monsieur le ministre,
Plusieurs chantiers ont été engagés, plusieurs réformes. Je voudrais, dans un souci de transparence, aborder ceux qui me sont les plus chers. D'abord, il y a celle du BUBEDRA, Bureau béninois des droits d'auteur. Je voudrais également vous dire à quel point je souhaiterais que la réforme que nous avons engagée pour transformer l'ancien fonds d'aide à la culture en un fonds des arts et de la culture puisse porter des fruits. Je voudrais également insister sur les statuts de la maison de l'artiste. Nous en sommes à un point où le décret devant instituer et consacrer cette maison est déjà à la phase projet rédigé et prêt à être introduit en Conseil des ministres. Je voudrais que votre attention soit portée également sur ces projets sur lesquels nous pouvons considérer que nous avons pratiquement fini et que, une fois que nous aurons adopté ces ces décrets en Conseil des ministres, les artistes et acteurs culturels pourront enfin dire que le monde a été réorganisé. Pour le nouveau maître de séance, c'est une routine heureuse qui reprend son cours après une parenthèse parlementaire. Mes chers collaborateurs, comme vous le voyez, la tâche qui nous attend est enthousiasmante, voire excitante. C'est pour cette raison que je vous invite à vous mettre résolument au travail. Mais je sais pouvoir compter sur vous pour vous avoir vu faire une fois déjà à mes côtés. Même si je vois de nouveaux visages, j'en reconnais en effet avec qui nous avions réalisé de grandes prouesses dans ce secteur. Je voudrais également pouvoir dire que je viens sans a priori. Ceux avec qui je m'entendais bien, parce que ça se passe toujours comme ça, eh bien, tant mieux si ça continue. Ceux qui pensaient que je ne les aimais pas bien ou qui ne m'aimaient pas bien, nous allons remettre les compteurs à zéro pour que nous puissions collaborer en bonne intelligence. Oswald Homeki avait 3 amours. Jean-Michel Abimbola en a hérité de 3 aussi. La culture, le tourisme et les arts. 3 belles femmes, chères aux yeux du chef de l'État, qui attend de ce département ministériel des résultats à la hauteur des attraits de la destination Bénin. Autre sujet de ce 13h, l'autorité du bassin du Niger est réunie à Cotonou depuis mardi dernier en sa session 2019. 10 jours durant, les délégués des 9 pays membres de l'ABM vont se pencher sur le bilan des différents projets et programmes de l'organisation intergouvernementale. 2 ateliers régionaux vont également se dérouler au cours de cette rencontre. Nikador Kourovi et Bernard Diogbe. La rencontre de Cotonou compte triple. 2 ateliers régionaux et une session annuelle dont les enjeux expliquent la mobilisation de tous les acteurs de l'ABN, autorité du bassin du Niger. Ça, c'est un exercice annuel que nous faisons. Nous évaluons les projets en cours d'exécution, quelles sont les performances et quelles sont les faiblesses pour les éviter. La session du comité régional de pilotage des projets et programmes de l'ABN s'inscrit dans une démarche holistique. Quant à l'atelier sur le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique PIDAC-BN, ces études d'impact environnemental seront en débat au cours des travaux. Nous allons nous atteler à la concertation et à l'harmonisation des outils d'ordre juridique institutionnel indispensable à la mise en œuvre du PIDAC en vue de la protection, de la sauvegarde et de la restauration à court, moyen et long terme des ressources en eau, des écosystèmes associés et des populations situées dans l'emprise et à l'aval de la zone d'influence du programme. Le Bénin, pays hôte de cette session 2019, nourrit beaucoup d'espoir quant à l'issue des travaux de Cotonou, à une période où la crue du fleuve Niger focalise l'attention. La nouvelle dynamique en cours à l'ABN vous impose plus de rigueur et plus d'engagement dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de vos différents documents. Mais au regard du niveau de représentation des pays ici réunis, je ne doute point de la qualité des délibérations qui sortiront de vos travaux. Créée en 1964 sous la dénomination de Commission du fleuve Niger,
L'ABN apparaît aujourd'hui comme l'une des plus anciennes organisations intergouvernementales africaines. Sa mission, promouvoir la coopération entre les 9 pays membres et assurer un développement intégré du bassin du Niger dans tous les domaines. Parlons maintenant de la première phase du projet d'Indji qui a pris fin ce mercredi 4 septembre à Cotonou. Il s'agit de cette initiative des États-Unis d'Amérique qui, en 4 ans, a renforcé en qualité la lutte contre le VIH au profit des personnes vulnérables du Bénin et du Togo. Patrick Ayagui, Simon Villon, de retour de la cérémonie de clôture. Longtemps stigmatisées, les travailleuses du sexe et les homosexuels touchés par le VIH-Sida voient progressivement le regard sur eux changer. C'est le résultat de la mise en œuvre depuis 4 ans du projet d'Indji au profit des populations cibles résidant le long du corridor Abidjan-Lagos. Celles-ci fréquentent désormais plus volontiers les centres de santé. Ceci a été possible grâce aux interventions menées pour renforcer le plateau technique et améliorer l'environnement juridique et social, notamment pour la réduction de la stigmatisation et de la discrimination des populations clés. Au-delà des résultats chiffrés, le projet d'Indji a aussi permis d'enregistrer de bonnes pratiques qui, si elles sont mises à échelle, peuvent avoir un impact certain sur les résultats visés par les pays. Je voudrais vous réitérer le soutien des États-Unis envers les populations clés à travers un message du secrétaire d'État Mike Pompeo. Je cite. Les personnes LGBTI, comme toute personne, doivent avoir la liberté d'apprécier leurs droits humains. En tant qu'Américains, nous attachons une grande importance à ces droits et ces libertés. Donc, toutes les personnes méritent de jouir pleinement et de manière égale. Les États-Unis sont fermement à vos côtés dans l'exercice de vos droits humains et de vos libertés fondamentales. Lancée par le gouvernement américain, mise en œuvre par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, cette initiative s'inscrivait en droite ligne des objectifs poursuivis par le gouvernement béninois. Je pense que ce que nous allons garder, c'est d'abord les acquis de ce projet. Le ministère de la Santé garde l'espoir que l'engagement pour le financement de la lutte contre le VIH-Sida au Bénin ne va pas faiblir. Le projet d'Indji, arrivé à son terme, les bénéficiaires et les parties prenantes espèrent le lancement d'une deuxième phase. Objectif, convergence des luttes. Fin également de la formation des responsables des établissements pénitentiaires du Bénin. Pendant 3 jours, les notions sur la sécurité en milieu carcéral ont été revisitées avec les participants qui se disent satisfaits. Jean-Claude James et Daniel Ada pour le point de la cérémonie de clôture qui a eu lieu à Alada. 72 heures d'échange et les voilà aguerris pour mieux accomplir leur mission. Désormais, les différents aspects de la sécurité dans les établissements pénitentiaires ne constituent plus un secret pour eux. Tous les participants, par ma voix, exprimons fièrement nos attentes comblées au travers de ce module. Monsieur le directeur adjoint de cabinet, j'ai lu donc à travers leur comportement qu'ils sont déterminés à apprendre, qu'ils sont déterminés à appliquer les notions, à accompagner les réformes. C'est en cela que je fonde mon espoir de voir sous peu de véritables changements. Cette formation a été possible grâce au tandem Agence pénitentiaire du Bénin, projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et à la reddition des comptes. Je voudrais vous rassurer au nom de l'équipe du projet et au nom de tous mes collègues de cette équipe que vous aurez toujours le soutien du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes dans sa phase 2 pour que des formations du genre puissent être vraiment données. C'est un premier pas dans le sens de vous spécialiser parce que la détention n'est pas synonyme de négation de la dignité humaine.
Vous avez sans doute connaissance de la vision du gouvernement s'agissant des questions pénitentiaires. Il s'agit de donner un nouveau visage à nos prisons. C'est un impératif de sécurité pour vous-même autant que pour les détenus. Et donc je tiens à vous encourager à mettre en pratique ce qui vous a été enseigné ici. À travers cette formation, le Bénin œuvre pour avoir un univers carcéral qui répond aux normes internationales. Il a pris fin au tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué, la première session criminelle. Cette session, qui a démarré ses travaux le lundi 19 août 2019, a enregistré à son rôle 13 dossiers de crimes. Les faits soumis aux différentes formations de jugement sont relatifs aux crimes de coups mortels, de meurtre, de parricide et d'assassinat. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué, revient ici sur le déroulement de la session. Il est au micro de Ghislain Kogué et de Olviga Messin. Au terme de cette session, 3 types de décisions ont été rendues. D'abord, il y a eu une décision de prescription de l'action publique à l'encontre d'un accusé décédé d'une crise liée à une affection tuberculeuse juste avant sa comparution devant le tribunal. Ensuite, il y a eu une décision d'acquittement au bénéfice du doute pour un accusé de viol. Enfin, il y a eu 11 décisions de condamnation à diverses peines de réclusion criminelle. Dans ce dernier groupe, la peine de condamnation la moins élevée est de 6 années de réclusion criminelle pour des faits de viol et celle la plus élevée est la condamnation à 20 années de réclusion criminelle pour des faits de parricide. L'appréciation des dossiers par les différentes formations de jugement ont révélé l'indépendance des juges vis-à-vis de l'accusation, dont le rôle est d'obtenir des peines dites exemplaires en vue de faire reculer les faits dont la gravité a ébranlé l'opinion publique et suscité l'émoi au sein de la population. Tout autre registre, intéressons-nous à l'ouverture ce mercredi à Dassa-Zoumé d'un atelier de réflexion sur les stratégies de sécurisation et de gestion des ressources issues de l'exploitation des infrastructures et équipements marchands. C'est une initiative du Centre international pour le développement des engrais IFDC en collaboration avec CARE International Bénin-Togo. C'est dans le cadre de l'exécution de la phase 2 du programme d'approche communale pour le marché agricole ACMA au Bénin. Michel Egbe et Dorcastito. Les communes ont des problèmes de ressources, de mobilisation de ressources propres. Réfléchir sur les mécanismes de gestion efficiente des ressources financières issues de l'exploitation des infrastructures et équipements marchands. C'est l'objectif principal du présent atelier qui intervient dans le cadre de la phase 2 du programme d'approche communale pour le marché agricole ACMA. C'est un atelier très important pour le programme ACMA. Donc, nous attendons alors de tous les participants des recommandations pertinentes qui doivent nous permettre d'aboutir à des contrats de partenariat public-privé qui tiennent la route et qui rentrent également dans le cadre juridique qui est fixé dans de pareilles circonstances. On a grand espoir que le présent atelier sortira des propositions concrètes qui peuvent s'appliquer très rapidement et auxquelles nos acteurs, que ce soit du public et du privé, pourront jouer leur rôle pour la durabilité effective de ces infrastructures. Comment rendre prospère l'économie locale à travers l'élaboration des contrats de partenariat public et privé, trouver des solutions pour assurer la validité et la durabilité de ces contrats sont entre autres résultats attendus. Nous allons pouvoir travailler à l'occasion de cet atelier sur comment faire pour rendre
prospère l'économie locale. Et je sais que une bonne gestion de ces infrastructures économiques et marchandes va nous permettre de bâtir une économie locale prospère. Cet atelier vient donc à point nommé pour améliorer davantage la sécurité alimentaire au niveau des communautés dans lesquelles intervient le programme ACMA. Un sujet sport avant de vous quitter. 3 disciplines en compétition pour détecter les talents féminins au niveau du département de l'OM. C'est l'objectif du festival départemental du sport féminin qui s'est déroulé ce mercredi à Porto Novo. Guillaume Avienon, Bressombo. Le stade Charles de Gaulle de Porto Novo, aux couleurs de l'édition 2019 du festival départemental du sport féminin. Pour cette édition, 7 des 9 communes du département de l'Ouémé ont répondu présentes à l'appel à la détection de talents féminins lancé par les autorités départementales en charge du sport dans 3 disciplines, le basket, le handball et le football. En basketball, Semampodi et Porto Novo arrivés en finale se sont particulièrement distingués avec plus de paniers pour Semampodi 29 contre 9, profitant de la faiblesse de la défense de l'équipe de Porto Novo. On s'est donné, on a dit on ira en finale, qu'on allait gagner. C'était notre objectif, c'était notre but. Mais par la grâce de Dieu, on a abouti. Nous avons pu aller jusqu'en finale. Et puis il y a eu des défaites, ça c'est rien. Mais le plaisir pour moi, c'était qu'on avait bien joué. Et on a pu aller en finale. Ces filles ont aussi montré leur intérêt pour le football en dehors du basket et du handball. Le foot, c'est une discipline qui attire les jeunes filles en regardant les autres pays jouer. Donc ça, moi ça m'attire. Donc ça me plaît d'être une grande joueuse du Bénin. Constituer une base de données des équipes départementales dans chaque discipline, c'est l'objectif du présent festival départemental. Déjà, les équipes championnes par discipline ont été marquées du sceau des autorités en guise d'encouragement. Aujourd'hui, le gouvernement étant garant de l'égalité, de l'équité, a voulu à ce que nos sœurs aussi commencent par se donner aux choses sportives pour pouvoir commencer par participer à toutes les compétitions au niveau continental et mondial. Et je crois qu'après cette sélection, nous allons faire le point avec tous les autres départements pour que le ministère puisse prendre possession de ces listes pour l'organisation du Festival national du sport féminin. Et partant de là, nous pouvons, à l'instar des équipes masculines, disposer également des équipes féminines pour pouvoir mieux organiser nos sports, pour révéler davantage le Bénin à travers le monde. Révéler autrement le Bénin à travers le sport, mais surtout révéler la gente féminine béninoise à la face du monde, c'est aussi l'autre enjeu de ce festival départemental de sport féminin, insistent les autorités en charge du secteur. Voilà, c'est la fin de ce 13h que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Je vous retrouve demain, même heure.